Bonjour, êtes-vous fatigué de participer à une énième réunion de travail qui ne sert à rien? Dans cette vidéo, je vais présenter 8 conseils pour animer une réunion d'équipe vraiment efficace. Découvrez mes conseils maintenant. Le premier conseil consiste à prendre conscience du coût de vos réunions. Il s'agit d'un coût financier, mais également d'un coût humain. Lorsque vous animez ou vous créez une réunion, les personnes ne sont pas en mesure de travailler, donc vous perdez d'un côté de l'argent, en même temps, ça vous coûte du temps. Donc vous perdez du temps, de l'argent, des ressources humaines qui ne sont pas en mesure de faire leur travail. Donc il est important d'évaluer le coût de chaque réunion avant d'organiser une réunion. Et faire cela vous permettra donc de créer, d'organiser et animer des réunions de travail qui sont vraiment efficaces. Le deuxième conseil consiste à décider si vous avez vraiment besoin d'organiser une énième réunion. Donc il est important de réfléchir bien avant d'organiser une réunion et de la proposer à vos équipes, de réfléchir s'il y a un moyen justement de parvenir à un résultat que vous souhaitez atteindre à travers une autre réunion. Par exemple, ça peut être du Skype, ça peut être donc de visioconférence, ça peut être des petits groupes de réunions et pas une réunion avec plein de personnes. Faire cela vous permettra d'organiser, de planifier et d'animer des réunions qui sont vraiment efficaces. Le troisième conseil consiste à définir avec précision l'objectif et la durée de chaque réunion. On assiste souvent à des réunions qui n'ont pas d'objectif défini, qui se proposent justement d'aller résoudre plein de situations. Il s'agit souvent de réunions qui ne servent à rien et souvent on n'est pas en mesure d'évaluer de façon objective le temps qui est nécessaire pour mener cette réunion. C'est encore une fois un gaspillage de temps et d'argent et bien sûr de ressources qui peuvent tout simplement contribuer au bien-être et au résultat de votre entreprise. Donc il est important de réfléchir pour bien organiser vos réunions. Le quatrième conseil consiste à inviter les bonnes personnes. On assiste souvent dans les réunions des personnes qui sont invitées, qui ne savent même pas pourquoi elles sont là, quels sont les objectifs, pourquoi elles ont été invitées, et souvent donc on a encore une fois une perte d'argent, de ressources humaines, de ressources matérielles et de temps. Donc il est important d'aller inviter seulement les personnes qui sont indispensables pour cette réunion, et faire cela vous permettra de planifier, organiser et d'animer des réunions qui sont vraiment efficaces. Le cinquième conseil consiste à organiser des réunions qui soient motivantes et qui vous permettent de renforcer la cohésion de vos équipes. Donc les réunions ne sont pas seulement une occasion pour résoudre des problèmes et trouver des solutions, mais sont également un moment de convivialité qui va vous permettre de renforcer le lien entre vos différentes équipes. Faire cela vous permettra de créer, organiser, planifier et animer une réunion vraiment efficace. Le sixième conseil consiste à gérer les conflits et les comportements improductifs. Donc il est important de fixer les règles du jeu, de définir les comportements qui sont acceptables pendant la réunion et de définir ce qui n'est pas acceptable. Cela est essentiel et il est important d'intervenir rapidement dans la réunion s'il y a des personnes qui ne respectent pas ces demandes. Donc il est important de faire ça pour organiser, planifier et animer une réunion vraiment efficace. Le septième conseil consiste à prendre en compte les aspects linguistiques et interculturels. Si par exemple vous organisez une réunion en anglais, et s'il y a des gens de langue maternelle en anglais par exemple, il est important de prendre en compte qu'il y a des personnes qui ne maîtrisent pas la langue au même niveau. Donc il faudra s'adapter par rapport à ça. Également, il est important de prendre en compte que s'il y a des personnes de cultures différentes, ces aspects culturels peuvent également impacter l'efficacité de la réunion et prendre en compte ces aspects. Donc, c'est très important pour organiser et pour planifier et animer une réunion vraiment efficace. Le huitième conseil consiste à évaluer et à améliorer l'efficacité de vos réunions. Donc, il est important d'identifier à la fin de la réunion quel est le décalage entre les objectifs fixés et les objectifs que vous avez réellement atteints, de faire un suivi après la réunion. Ces paramètres sont essentiels et si vous souhaitez être en mesure d'organiser, planifier et animer des réunions de travail vraiment efficaces.
Cette vidéo sur comment animer une réunion de travail efficace est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici et je vous dis à la prochaine vidéo sur le site internationalcoachingsolutions.fr.